Avec la permission de Hachem, cette semaine, c'est la Iloula de mon grand-père, le père à mon père, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Cette fameuse photo que vous avez tous chez vous à la maison, eh ben, c'est Rabbi Haim Pinto qui est enterré à Casablanca. Rabbi Haim Pinto le Grand, il est enterré à Essaouira. Il est décédé le 26 Elul. Mais Rabbi Haim Pinto le Petit, qui est le père à mon père, qui est le petit-fils de Rabbi Haim Pinto le Grand, lui, il est décédé à Casablanca, maintenant exactement, ça fait 81 ans. Et lui, Alav Shalom, c'était un prophète, un tzaddik. Alors je voudrais, étant donné que c'est mardi soir, la Iloula, et je vous invite tous à la célébrer chez vous à la maison de vos synagogues, c'est mardi soir le 23 octobre, et le 24, c'est mercredi. Alors, je voudrais vous raconter une très belle histoire que lorsque j'étais au Maroc, il y a une femme âgée, elle me l'a racontée. Elle me raconte qu'une fois, Rabbi Haim Pinto, c'était à Casablanca, il devait traverser une route, et voilà, il voit vers lui deux enfants qui arrivent. Et Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il leur a fait une bracha. Et la petite, elle dit à Rabbi Haim Pinto, est-ce que tu peux faire une bracha pour ma sœur, qu'elle est aveugle, elle est née aveugle. Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il a eu de la peine pour elle. Il dit, une fille aveugle, alors comment elle va se marier? Regardez à quoi il pense. Et comment elle va construire sa vie? Toujours été préoccupée des gens, des autres. On raconte celui que chaque vendredi, il ramassait du manger et le distribuait aux pauvres. Toute sa vie, c'était les pauvres. Aujourd'hui, votre Hachem, il y a des associations qui s'occupent plus ou moins des pauvres. À l'époque, il y a 81 ans, il y a 100 ans, il n'y avait pas d'association. Et c'était pas facile de ramasser de l'argent et ramasser de la nourriture pour les donner aux pauvres parce que les gens, tout le monde presque était pauvre. Et Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il se faisait le plaisir d'aller distribuer le manger qu'il ramassait à gauche à droite pour le donner aux pauvres. Et ça, c'était Rabbi Haim Pinto. Et ça, c'est la paracha de la semaine d'Abraham. Abraham qui faisait du Hesed, le bien. Et c'est comme ça on a grandi le nom d'Hachem. Ceux qui veulent s'attacher à Kadosh Baruch Hu vont faire le bien. D'ailleurs, on dit, la base de la Torah, aime ton prochain comme toi. C'est pas facile d'aimer ton prochain comme toi, c'est pas facile. Moi, si j'ai une belle voiture, c'est pas facile que je voudrais que je donne, je serais content que mon copain il aura une voiture mieux que la mienne ou comme la mienne. Vous savez, chacun qui pense à soi. Rabbi Haim Pinto Alav Shalom toujours il pensait à d'autres. On essaie d'imiter Rabbi Haim Pinto. Vous savez que Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, jamais il allait dormir s'il avait de l'argent dans sa poche. Toujours, avant d'aller se coucher, il distribuait de l'argent. Et s'il restait un peu d'argent dans sa poche, déjà, il promettait à qui il allait le donner le lendemain. Comme ça, il savait qu'il n'avait rien du tout. C'est comme la manne. La manne, lorsque les Juifs étaient dans le désert pendant 40 ans, la manne, il venait chaque matin. Ils n'avaient pas le droit de stocker la manne. Chaque matin, ils avaient la manne. Et ce qui est resté va pourrir. Comme ça, ils ont la foi en Dieu. Comme ça, chaque jour, on prie à Hachem. Hachem, donne-nous à manger. Hachem, donne-nous à manger. Ils n'avaient pas de réserve. Alors, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, c'était pareil. Ils n'avaient pas de réserve pour demain. Et s'il lui restait quelque chose, une fois sa femme, il a pris un peu d'argent, il n'a pas réussi à dormir. C'était pour dépenser pour acheter le repas de Shabbat, les dépenses de Shabbat. Et il se réveille, il dit à sa femme, dis-moi ma femme, Mesouda, est-ce que tu as touché à ma poche? Je n'avais pas à dormir. Elle dit oui, j'ai pris un peu d'argent pour faire les achats demain. Elle dit non, ce que tu as pris, ce n'est pas à moi, c'est à quelqu'un, à qui j'ai promis. Et d'ici demain, Dieu est grand. Pour le moment, je t'en prie, rends l'argent, mets-les sur la table, parce que là, je les ai déjà promis à quelqu'un. Ça, c'était Rabbi Haim Pinto. Au général, celui qui n'a pas d'argent, il n'arrive pas à dormir. Celui qui arrive à dormir, c'est celui qui a de l'argent.
Cheikh Rabbi Hippido, c'était le contraire. Lorsqu'il avait l'argent, il n'arrivait pas à dormir. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, il arrivait à dormir. Pourquoi? Parce qu'il savait que demain, il allait les avoir. Ça, c'était Rabbi Hippido. Ah, maintenant, je continue sur Rabbi Hippido, sur cette petite-là, qui était aveugle. Et Rabbi Hippido lui a dit, ma fille, d'ici demain, tu vas voir. Demain matin, si Dieu veut, Bisrot Rabbi Hippido, parce que lui aussi, lorsqu'il bénissait quelqu'un, il le bénissait par le mérite de son grand-père, qui était Rabbi Hippido le grand d'Essaouira. Comme ça, il a béni. Le lendemain matin, et voilà, sa mère était en train de préparer à manger à la maison, et voilà la petite, l'aveugle, et dit à sa mère, maman, il y a le chat qui est rentré à la maison. Et sa mère lui dit, le chat, mais d'où tu sais que c'est le chat? Mais tu es aveugle. Elle a remarqué, non maman, je vois. Et vite la maman, elle s'est rappelée que Rabbi Hippido lui a promis que d'ici le lendemain, elle va voir. Ça, c'était Rabbi Hippido, la Shalom. Tout ce qu'il disait, ça va être accepté chez Akadosh Baruch Hu. Que son mérite, il soit avec vous, que le bon Dieu vous protège jamais qu'à